Bonjour. Chaque élection présidentielle est le témoin des tensions que le système de parrainage cristallise, alors que, cette année encore, plusieurs candidats a priori incontournables disent peiner à récolter les 500 signatures nécessaires à leur investiture. Je me pose une question. Comment quelqu'un qui n'a pas officiellement déposé de candidature peut-il avoir officiellement des signatures validées? Un candidat non déclaré obtient 105 signatures, donc on en déduit que les maires, si regardants quant à leur parrainage, n'ont aucun souci pour signer un chèque en blanc, osant espérer que leurs électeurs sauront s'en souvenir le moment opportun. Voilà un bon système pour pouvoir faire élire qui on veut. Vous avez dit démocratie ? Tout un chacun devrait avoir le droit de se présenter à l'élection sans cette mascarade des 500 signatures. C'est au peuple de choisir et non aux grands électeurs d'imposer des candidats. Il aurait été facile de transformer assez vite la loi sur les signatures, car il a été imposé sans se gêner des lois autrement antidémocratiques. Et pourtant, si des candidats représentant un fort pourcentage de votants ne peuvent se présenter, il prend le risque d'une explosion sociale, à moins qu'il pense mater toute révolte future à coups d'éborgnage et de flashball. A-t-il conscience qu'il danse sur un volcan ? Un système à bout de souffle qu'il va falloir revoir. Maintenant, pour les élections en cours, ce n'est plus possible. On imagine mal une élection sans concurrence. Beaucoup d'élus hésitent par peur des représailles. Mais où va notre démocratie ? Il faut donc absolument revenir à l'anonymat des signataires. Si certains candidats à fort potentiel n'obtiennent pas leur signature, je pense que la France se prépare à un mauvais moment, car on ne peut occulter les millions de Français qui n'ont pu voter pour leur candidat. Ne rêvons plus. Si certains candidats n'obtiennent pas les 500 signatures, c'est l'abstention qui va gagner. Après, advienne que pourra pour celui ou celle qui sera élu, mais ça ne sera pas de tout repos. C'est un déni de démocratie et puis tout simplement un scandale d'État. Que se repassera-t-il si tous les principaux prétendants à la consécration suprême n'obtiennent pas le précieux sésame ? Ce ne sera pas seulement les routiers qui seront dans la rue, mais des millions de manifestants révoltés, prêts à en découdre. Sans signature, suffisait à écarter les farfelus et limitait les déplacements et le carburant utilisés pour les obtenir. Les votes, comme les parrainages, devraient être secrets. Je ne comprends pas non plus pourquoi les maires ne peuvent donner qu'un parrainage. Un parrainage n'est pas un soutien, mais c'est la reconnaissance de la légitimité d'une candidature. Encore une mine déposée sur le chemin de la démocratie. Le système actuel de parrainage montre clairement ses limites, en particulier en raison du rôle central qu'il accorde aux élus locaux dans un système où le président est élu directement par le peuple. Il tend en effet à favoriser les partis déjà implantés localement et n'accompagne pas les évolutions de la situation politique nationale. Cette inadéquation du système de parrainage avec les nouvelles dynamiques politiques françaises pourrait finalement paver le chemin d'une réforme nécessaire.